c'est un album qui fait le bilan de ma vie actuelle en tant qu'Amazone, en tant que femme libre et qui veut vraiment exister, qui veut juste respirer dans ce monde. Donc, voilà. Ça veut dire le roi en bambara. Et là, je fais un appel au Seigneur. J'essaie de le rendre hommage. Rendre hommage à ce divin qui, je pense que quand je regarde derrière moi, je me dis, waouh, t'as fait tout ça. Et là, je voulais célébrer le chiffre 4, mon 4e album. Et c'est symbolique. Le chiffre 4, c'est le numéro de la femme dans notre tradition, 4. Et c'est comme un baptême en fait pour moi. J'invoque aussi le thème sur mon père qui a disparu depuis quelques années, qui me manque énormément. Quand j'étais en Côte d'Ivoire, mon père m'a toujours habillée traditionnellement. Il sentait quelque chose en moi, il sentait une flamme en moi. Et il m'habillait toujours avec les habits traditionnels, les habits de nos ancêtres. Dès l'enfance, depuis mes 7 ans, j'avais toujours des coris. Raison pour lesquelles j'ai besoin d'avoir des coris sur moi parce que j'ai grandi avec ça. Les ancêtres ont toujours été à mes côtés. Je sens une présence, je vois des choses. Des fois, je partage certaines choses, des fois, je ne partage pas. J'apprends à vivre avec le monde qui est un peu différent du monde que je connais. Enfin, c'est compliqué dans ma tête. L'acceptation de cette différence, d'une part, je le dois à mon père parce qu'il m'a vite fait comprendre que j'avais une âme un peu ancienne, un peu vieille et que c'était pas grave. Et même sur scène, j'ai pas peur d'aller en transe, je me laisse aller, je suis moi-même en fait. Je suis libre. La femme que je suis aujourd'hui, libre, et c'est d'une part dû à sa protection et à son éducation. Tous les orphelins que nous sommes en train de créer dans ce monde, avec toutes ces guerres, qu'on ne sait pas le chaos qu'il y a dans le monde en ce moment. Donc chanter et célébrer l'orphelinat en tant que femme, c'est totalement normal. Je suis une mère et je dois être capable de crier au nom des enfants qui seront orphelins dans les futures années à venir. Pouvons-nous penser à un monde meilleur voilà, tous les enfants peuvent avoir droit d'être heureux dans ce monde. Je parle aussi de l'albinisme, parce que j'ai une association au Mali, je me bats beaucoup pour ces enfants-là. Je trouve assez injuste de savoir que des êtres sont tués juste à cause de leur couleur, quoi. J'ai du mal à accepter ça. Je les vois tellement si magnifiques. Ce que les gens voient comme différence, moi je vois ça comme une divinité. Ils sont tellement merveilleux ces enfants. J'ai l'impression d'avoir eu toujours cet esprit d'adulte, même étant enfant. C'est ça qui dérangeait d'ailleurs les adultes, parce que je me souviens qu'on m'a souvent traité de sorcière. Je me souviens de cette phrase durant toute mon enfance, tout le monde me traitait de sorcière. Du coup, je me suis enfermée. Lorsque j'étais enfant, j'avais peur de parler, de dire les choses. Et parce que je sentais des choses qui allaient arriver, j'ai dit trop de choses qui n'étaient pas bien en fait. Donc la parole j'ai été victime de ma parole. J'ai commencé à me taire. Et ça a créé des nodules sur ma corde vocale. Quand j'étais enfant, je ne pouvais pas parler. Quand je devais dire quelque chose, tout descendait à l'intérieur. Donc ça déjà, ça m'a obligée d'être adulte tout de suite. Parce que j'ai compris que je dérangeais les adultes. Avec ma pureté, avec ma sincérité, mon honnêteté. Et c'était trop direct pour les adultes. Et ça a créé une barrière entre les adultes et moi. Et c'est avec le temps que maintenant, je me dis, c'était quoi être un enfant? Je dois retrouver cet enfant. Et heureusement qu'il y a la musique
et sur scène, je joue.